Je vais lire un peu une citation du prophète William Branham. Et vous qui allez, vous allez aller à la maison, vous allez lire Apocalypse, si vous pouvez écrire ça. Apocalypse chapitre 2, verset 28. Apocalypse chapitre 2, verset 28. J'ai le prophète d'abord. Amen. Dans la brochure possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de l'ennemi. Page 4, paragraphe 16. Je vais lire ce que le prophète Branham dit ici. Il dit ici, aujourd'hui, cette race des gens, le peuple de Dieu, est disséminée d'un océan à l'autre à travers la terre entière. Dans cette résurrection, ils seront comme les étoiles du ciel, comme ces lumières brillantes. Leur possession quand elles traversent le ciel. Et lorsqu'elles viendront, ils seront comme les sables de la mer, qui est sur le bord de la mer. Il y aura des milliers de myriades. Amen. Amen. Nous allons lire encore la brochure, la communion. Parce que je n'ai pas lu ça la semaine passée. Paragraphe 71. Branham dit ici, amen. Amen. Paragraphe 75. Il dit ici, amen. Amen. Il dit ici, c'est ça, amen. Il dit ici, je prédis que ceci a une application spirituelle. Je crois que c'est l'instruction de la question de Dieu, que la grande révélation de la parole sera ouverte pendant ce temps-ci. Souvenez-vous, il prétend qu'il y a 3 étoiles qui sont passées sur l'orbite, l'une dans l'autre, à la naissance de Jésus. Et cette fois, il y a 5, ou 5 c'est la grâce, le nombre de la grâce. Jésus, grâce, foi. Ainsi de suite, le nombre de la grâce. Si Dieu envoie sa puissance à l'Église, ce sera à cause de sa grâce. Ce ne sera pas à cause de l'obéissance des hommes. Vous écoutez ça? Amen. Pour terminer, alléluia, nous allons lire que ferons-nous de ce Jésus? Amen. Amen. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Page 11, paragraphe 67. J'ai lu la citation, il dit ici, je peux lire ça? Amen. Il dit ici, le Saint-Esprit est une boussole. L'étoile polaire, c'est la parole. La boussole indiquera uniquement la direction de l'étoile polaire. Le Saint-Esprit vous indiquera uniquement à la parole. Non pas un mouvement œcuménique, non pas une certaine dénomination, mais la parole de Dieu. Souvenez-vous, toutes les étoiles se déplacent avec le monde. Mais l'étoile polaire reste exactement à sa place. Amen. Peut-être il y a les jeunes ministres qui comprennent ce que je sais, j'avais enseigné ça. Amen. Amen. Parce qu'elle est au centre et la parole de tout autre homme faillira. Mais la parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est l'étoile polaire. Elle est centrée. Elle ne bougera pas avec le monde. Peu importe où se trouve le monde, elle demeurera le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous sommes dans ces enseignements. C'est très important. Nous avons l'étoile, 2 étoiles. La semaine passée, nous avons tout insisté sur l'ange. Mais quand nous voyons aussi ici, nous avons des étoiles. Mais au niveau de l'ange, je crois que nous sommes déjà positionnés. Mais au niveau des étoiles, nous allons rentrer en profondeur. Nous avons ici 2 étoiles. Nous avons l'étoile de la lumière et l'étoile des ténèbres.
Et nous avons ici deux formes de semences. Nous avons la semence du jour et la semence de la nuit. La semence le blé et la semence l'ivraie. Nous avons ici Jésus-Christ. Nous avons ici Judas Iscariote. Nous avons ici Jacob. Nous avons ici Ésaü. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Nous avons ici Isaac. Et nous avons ici Ismaël. Nous avons dit qu'avant que nous naissions sur la terre, notre identification d'abord dans le domaine des zodiacs, c'est d'abord le symbole de l'étoile. Et nous avons pris l'exemple qu'avant que quand Jésus-Christ était en train de naître sur la terre, et nous avons dit que quand Jésus-Christ est né, nous avons dit que les mages n'avaient pas vu le bébé, mais les mages avaient d'abord vu l'étoile. Et c'est l'étoile qui a mené qu'il y a un enfant qui vient à peine de naître. Et la Bible dit qu'ils ont suivi cette étoile avant de voir le bébé Jésus corps humain. Première identification de Jésus, c'était l'étoile. C'est pour ça que dans la Bible, on l'appelle l'étoile brillante du matin. Est-ce que vous voyez comment ça rentre? Il n'a pas dit que c'est l'étoile des ténèbres, mais il a dit l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin signifie quoi? Un porteur de bénédiction. Et l'étoile brillante du matin, c'est quelque chose qui brille toute votre journée. Quelque chose de positif. J'aimerais que vous puissiez suivre très important ce que nous sommes en train de toucher. Et quand vous lisez encore d'autres paroles, alléluia, il dit que ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur des étoiles. Daniel chapitre 12, verset 3. Amen. Amen. Et dans d'autres versets bibliques, Amen. Amen. La Bible dit, alléluia. Il dit à Abraham, sort, alléluia. Pour ceux qui lisent la Bible, Amen. Et il dit à Abraham, regarde au ciel, alléluia. Et quand Abraham a regardé au ciel, il a vu des étoiles. Et la Bible dit, il a dit que ta postérité va se ressembler, alléluia, comme les étoiles d'en haut. Amen. 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 Et c'est très important. Alléluia. Donc nous avons ici deux. Non, j'ai l'enfant là-bas. Nous avons ici deux formes de semences, deux formes d'étoiles. Nous avons l'étoile blanche et nous avons l'étoile noire. Nous avons ici deux descendants et nous avons aussi des descendants. Et nous avons ici ceux qui ont la semence de Dieu. Et nous avons ici ceux qui ont la mauvaise semence. Et si vous suivez très attentivement, alléluia, vous allez remarquer quelque chose. Amen. Les hommes gauchers qui utilisent Amen ne peuvent pas comprendre ça. Alléluia. Parce que leur évangile, ça a encouragé les femmes. Alléluia. Est-ce que vous suivez très important? Amen. Il y a plus les cartons là-bas de crêpes. Alléluia. Il y a plus les crêpes. Vous devez veiller sur ça. Plus les crêpes. C'est où? Amen. Alléluia. Donc nous disons ici, c'est très important, c'est ici là. Alléluia. Donc nous avons ici la semence. C'est comme un livre. Amen. Quand vous ouvrez un livre, vous n'avez jamais ouvert. Quand on ouvre un livre, vous ouvrez un côté. En général, vous ouvrez mal. Vous devez ouvrir le livre dans les deux côtés. Le livre a deux branches. L'arbre aussi a deux branches. L'arbre là, alléluia, c'est la création de Dieu. Et quand Dieu a créé les choses, alléluia, il a commencé à dire que chaque chose selon soi, selon son espèce. Et dans l'espèce là, nous avons deux formes de semences. Nous avons la semence femelle et nous avons la semence mâle. Nous avons celle qui porte l'enfant. Et nous avons celui qui possède la semence pour que la femme tombe enceinte. Est-ce que vous voyez comment c'est venu? Alléluia. Et nous avons ici, alléluia, c'est très très important. Amen. Et
ici, ça dégage deux formes de manifestation. Alléluia. Il y a la manifestation positive et il y a la manifestation négative. Alléluia. Nous avons ici manifestation. Alléluia. Nous avons la manifestation ici. Alléluia. Manifestation. Alléluia. Manifestation. Amen. Nous avons deux formes de manifestation. Alléluia. Ces deux étoiles nous font sortir deux formes de groupes de personnes. Et après sortir deux formes de groupes de personnes, il nous faut aussi sortir deux formes de manifestation. Alléluia. La manifestation de ceux d'ici n'était jamais la manifestation de ceux d'ici. Ceux d'ici ne devaient jamais devenir ceux d'ici. Et ceux d'ici ne devaient jamais devenir ceux d'ici. Amen. Nous prenons d'abord les deux étoiles qui sont nées au jardin d'Éden. Nous avons Caïn et Abel. Nous avons l'étoile des ténèbres qui est Caïn. Et nous avons l'étoile de la lumière qui est Abel. Et nous allons remarquer que les deux n'ont pas fait la même manifestation. Nous avons la première manifestation d'Abel. Alléluia. C'était d'offrir un agneau. Amen. Dieu a donné la révélation à Abel que Dieu a besoin du sang. Amen. Du côté de Caïn, amen, il reçoit la révélation des fleurs. Et le fleur, c'est Branham dit amen. C'est une force à église. La jolie. Alléluia. Quelque chose d'attirant. Amen. Quelque chose de sexy. Alléluia. Et c'est là où le diable rentre dans le domaine de sexy. Amen. Vous remarquerez que les femmes s'habillent de plus en plus mauvaises. Où on n'arrive même plus à contrôler le monde. Dès que tu vas à Kafountende, tu vois une femme avec l'ombrine dehors. Tu sais qu'elle a les gros fesses, elle a les sexy ninja. Elle sait bien que les fesses là, alléluia. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Amen. C'est le monde des ténèbres. Par les anges maléfiques qui projettent des vibrations et des rayons qui les secouent dans leur domaine de la pensée. La fois vous posez la question pourquoi la fille a fait sa vie comme ça. Elle a même des enfants. Alléluia. Elle n'arrive pas à se contrôler. Elle est influencée par une puissance démoniaque qui crée en elle les vibrations et les vibrations négatives. Ça c'est le côté négatif. Mais nous avons encore d'autres côtés positifs. Avant qu'elle sorte de la maison, c'est aussi une forme d'étoile. Quand elle s'est mise, amen, elle remarque que cette partie du corps sont dehors. Elle a quelque chose en elle qui l'a dit, tu ne dois pas t'habiller comme ça. C'est des vibrations qui viennent d'en haut. Parce que les vibrations qui viennent dans l'enfer amènera la personne à faire des choses qui arrivent à choper les autres. Ça, c'est les vibrations de l'enfer. Nous avons ici deux formes de vibrations, deux formes de désir, deux formes d'envie, deux formes de conduite, deux formes de pensée, deux formes d'idées, deux formes de paroles, deux formes de langage, deux formes de concentration, deux formes de regarder, deux formes de convoi. Alléluia! Est-ce que vous suivez bien? C'est très important. Alléluia! Et remarquez, nous avons ici l'étoile blanche. Alléluia. Ça c'est l'étoile blanche. Amen. C'est une semence. Alléluia. Qui dégage une manifestation. Et je vous ai présenté Caïn et Abel. Essayez un peu de voir les deux manifestations. Caïn et Abel. Abel, alléluia, donne l'offrande à Dieu. Amen. Mais de l'autre côté, nous avons une autre étoile, alléluia, qui est l'étoile de Caïn. Amen. Vous allez voir comment Caïn va se manifester. Et la Bible dit, alléluia, il fut jaloux de son frère Abel. Amen. Il prendrait
appelée l'étoile noire. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est très, 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 très important. Alléluia. Si vous suivez très bien, alléluia, et vous qui lisez la parole de Dieu, depuis le commencement de Genèse, les choses ont marché de. Il y a eu le négatif, alléluia. Il y a eu le positif, amen. Et si vous regardez le fil téléphonique, amen. Ces câbles-là, alléluia. Qu'est-ce qui produit la lumière? Amen. Nous avons à l'intérieur, alléluia, le côté négatif du câble, amen. Et le côté positif du câble. Et quand les deux se mélangent, amen, ça crée de l'étincelle. C'est l'étincelle qui donne cette lumière-là. Donc nous avons besoin du négatif pour le positif pour produire la lumière. Alléluia. Est-ce que c'est très important? Nous devons continuer. Alléluia. Donc nous avons ces deux couloirs ici. Et les deux fonctionnent par les lois de la vie à l'intérieur de votre intérieur. Donc nous avons ici deux étoiles qui dégagent une manifestation. La manifestation positive et la manifestation négative. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes branches. Et ici, là, il y a quelque chose qui va se manifester. Nous avons ici la joie. Amen. Amen. On appelle la joie. Alléluia. Amen. Nous avons ici la joie. Amen. Amen. Ici, nous avons les pleurs. Amen. La Bible dit Amen. Amen. Là où il y aura les grincements des dents, où il y aura des pleurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est très important. Amen. Amen. Je peux effacer? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Ces deux étoiles naviguent dans le monde spirituel. Nous avons les deux étoiles. Amen. Amen. L'étoile de Jésus. Amen. Amen. Et l'étoile noire. Alléluia. Amen. Mais ils vont produire quelque chose de très important. Amen. Amen. C'est pour cela. Alléluia. C'est pour cela. Alléluia. Amen. Ah, c'est pour vous dire que tu comprends, non? C'est pour cela. Alléluia. Amen. Si tu comprends ce que je veux dire, c'est la mort et la mort. C'est pour cela. Amen. 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 Nous avons ici deux formes de puissance, deux formes de vie. Alléluia. Amen. Qui se manifestent dans l'homme intérieur. Donc nous avons ici l'âme blanche. Alléluia. Amen. Nous avons ici l'âme blanche. Alléluia. Nous avons ici l'âme de la perdition. Alléluia. Amen. Tu peux lui faire du bien. Tu peux lui faire du bien. Lui ne changera jamais. Amen. Parce que Jésus pouvait tout donner à Judas. Mais Judas ne pouvait pas changer. Au-dedans de Judas, son étoile était noire. Et l'étoile de Alléluia. Est-ce que vous suivez très attentivement? Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. C'est pour cela dans votre corps. Alléluia. Amen. Vous sentez de temps en temps que vous êtes malade. Amen. La maladie là, c'est le négatif. Amen. Ça, c'est le pouvoir des ténèbres. Amen. Vous ne voyez pas que l'homme marche deux couloirs. Amen. À un moment, il a bonne santé. Amen. À un moment, il a mauvaise santé. Amen. La mauvaise santé, c'est le pouvoir des ténèbres. Amen. Et la bonne santé, c'est le pouvoir de la lumière. Amen. De la même manière que vous avez deux bras, il y a un côté faible, il y a un côté fort. Amen. Le côté droit là, c'est là où se trouve la puissance et la lumière. Amen. Le côté gauche là, c'est là où se trouve la fausse lumière. Ça fait. Dieu ne t'a pas rendu un côté faible. Toi, l'homme qui utilise ce côté-là, tu es envoûté. Il faut que Dieu te libère de ce mauvais côté. C'est le côté de la facilité. C'est le côté de fermer les yeux. C'est le côté qu'on va encore faire comme mort. Et c'est le chemin de la mort. Est-ce que vous suivez bien? Oh, toi, mon frère. Attention, on va encore faire comment? Oh, on va encore faire comment? Dieu
Malgré ces lois qu'on est là, toi tu devras encore faire comment? Est-ce que vous suivez très attentivement? C'est à cause de ça dans le corps de l'homme. Il sent toujours la douleur. Il a toujours mal. Cette vibration que vous sentez là, alléluia. Je ne sais pas si vous suivez bien. Cette vibration que vous suivez là, ce n'est que le côté des ténèbres qui vous apporte les douleurs. Le côté de la lumière ne peut jamais vous apporter les douleurs. Voici les deux étoiles qui sont en train de se combattre. Il y a la bagarre dans le monde de l'air, dans le monde de l'espace, dans le pouvoir de s'opposer. Car de temps en temps tu es malade, de temps en temps tu es en bonne santé. La maladie que tu ressens, c'est l'étoile noire. La bonne santé que tu as, c'est l'étoile blanche. Il y a un combat dans ton corps. Une personne peut être en bonne santé toute sa vie. Il y aura toujours la maladie. C'est la vibration du côté ténèbres qui est en train de l'attirer. La lumière noire, l'étoile noire, les pensées négatives, les voix pernicieuses. Quand on va dans l'autre côté, on trouve les bonnes pensées, l'étoile brillante, le blé, le grain de blé, le côté positif. Et dans le corps de l'homme, il y a ces deux combats en toi. La douleur que tu ressens, aïe, 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 c'est le côté des ténèbres. Il est en train de te combattre. C'est le groupe ici qui attaque ton corps. Qui ne veut pas que tu sois en bonne santé. Le groupe ici veut que tu sois en bonne santé. Alléluia. Est-ce que c'est très important? Les deux marchent ensemble. Alléluia. C'est à cause que le diable envoie toujours les femmes. Alléluia. Regardez comment les femmes s'habillent. Le diable n'utilise pas les hommes pour détruire quelque chose. Les femmes s'habillent de plus en plus mauvaises. Quand tu ouvres le Facebook, alléluia, c'est le fesse en l'air. Ça, c'est le pouvoir des ténèbres. L'étoile noire. Et le chef de l'étoile noire, c'est le diable lui-même. Et le chef de l'étoile brillante, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et les deux produits des ténèbres, vous le voulez ou pas, ils sont sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. À un moment, tu es debout. Automatiquement, il y a une mauvaise pensée qui t'amène dans le feu du mal. Ça ne vient pas d'ici. Ça vient du pouvoir des ténèbres. Il y a un rayon de lumière, une fausse lumière, le pouvoir des ténèbres est en train de tourner au-dessus de ta tête sous forme d'un cercle. Et à l'intérieur, il y a les extraterrestres qui travaillent en communication avec le pouvoir des ténèbres, avec le pouvoir de sous l'eau. Et qu'est-ce que toi tu ne connais pas? Tu es debout, alléluia. Tu fais souvent des choses que tu n'arrives pas à faire. Paul a dit dans sa parole, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, je me trouve en train de faire ce mal. Qui me délivrera? C'est le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Suivez bien. Cette étoile des ténèbres tourne. Une pensée négative. Une pensée sombre. Dès que vous avez déjà de mauvaises pensées, sachez que c'est l'étoile noire qui est en train de tourner. C'est aussi une étoile, hein? Est-ce que vous... Alléluia. Est-ce que vous savez que Judas Iscariote était une étoile? Mais une étoile pour la semence de Satan. Pour accomplir les Écritures. Jésus-Christ aussi est aussi une étoile. On avait... Alléluia. Est-ce que ça pénètre? Est-ce qu'on peut avancer? Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu es debout. Alléluia. Peut-être vous ne le savez pas. Vous avez les réclamations dans votre vie. Je peux mettre les
l'exemple de votre famille. Amen. Il y a une puissance qui vous attrape. Amen. Les alliances qui ont été tissées depuis des années. Amen. 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 Quand tu es sur la terre, Amen. L'homme dit qu'il y a 2 anges qui t'attendent. Il y a l'ange de la lumière. Amen. Il y a l'ange des ténèbres. Amen. Il t'attend ta naissance. Amen. Et les 2 marchent sur la terre. Amen. Le bien et le mal. Amen. La négativité, la positivité. Amen. Ils sont nés ici. Amen. Amen. Caïn ne pouvait pas devenir Abel. Amen. Et Esaü ne pouvait pas devenir Jacob. Amen. Et les 2 brigands à la croix ne pouvaient pas les 2 aller au ciel. Amen. Un ne veut aller en enfer. Amen. Un ne veut aller au ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Celui qui a reconnu le ciel, c'est la lumière brillante. Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Et Branham dit, nous sommes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes les étoiles brillantes. Amen. Il y a les étoiles brillantes. Amen. Et les étoiles des ténèbres. Amen. Et vous remarquerez, alléluia, dans les 2 pensées, amen, ils ne dégagent pas les mêmes pensées. Amen. Ils ne dégagent pas les mêmes manifestations. Amen. Ils ne dégagent pas les mêmes envies. Amen. Ils ne dégagent pas les mêmes désirs. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est très important? Amen. Est-ce qu'on avance? Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Dans le cerveau que vous avez la pensée de l'homme qui agit. Vous avez aussi les 2 pensées manifestées des ténèbres. Et l'envoûtement, c'est quoi? Mais ce sont des pensées négatives. Amen. Qui sont manipulées par le monde des ténèbres. Amen. Tu veux faire quelque chose, il y a une puissance qui te déroge à ce que tu veux faire. Amen. Ça, c'est l'étoile noire. Amen. Le pouvoir des ténèbres. Amen. Qui manifeste votre pensée. Amen. Qui change vos idées. Amen. Et qui vous amène à faire les choses que vous ne voulez pas faire. Amen. Et quand vous suivez bien, alléluia. Amen. Et quand ça produit les 2 manifestations, c'est lié aussi à l'homme intérieur. Amen. 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 Au-dedans d'ici, nous avons ici, amen, amen, un chaos. Alléluia. Amen. On appelle ça le chaos. Alléluia. Amen. Nous avons aussi un espace. Amen. Amen. On appelle l'âme. Amen. Amen. Mais les 2 là ont 2 âmes. Il y a des sentiments et des vibrations et des envies et des émotions et des pensées. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Il y a la guerre qui se filtre ici 2 formes d'électricité. Amen. Il y a l'électricité positive et l'électricité négative. Ça se fonctionne au détail. Paul dit que soyez renouvelés par votre intelligence. Amen. Par l'homme intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça produit 2 formes de couloirs. Le couloir de la faiblesse et le couloir de la force. Amen. Les 2 sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Suivez bien. Amen. Amen. Dit ici, il y a la foi et il y a les doutes. Amen. Donc on dégage ici la foi. Ici, il y a les doutes. Et ce qui fait tout est possible à celui qui croit, pas à celui qui doute. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Oh, je me sens. Est-ce que vous le sentez? Amen. Tout est possible à celui qui croit. Cause et effet. Amen. Je crois que je possède telle chose, mais le monde des ténèbres dit tu ne possèdes pas contre poison. Amen. Et ça devient 2 formes d'attraction qui se battent. L'autre refuse de posséder. Amen. Toi tu dis je veux posséder.
sorcellerie. Et qu'est-ce qui se passe, suivez bien? Il y a une guerre qui se passe parce que votre pensée ne pense pas d'abord sans que ça soit projeté par l'âme. C'est votre âme qui déclenche des envies et des vibrations. Et ce que tu manifestes au niveau de la pensée ne sont que le reflet de ton état d'âme. Soit elle est positionnée, soit elle est dans les ténèbres, soit elle est dans la lumière, parce que l'âme n'est que la véritable identité que vous avez. Le corps que vous voyez va périr. Il sera mangé par les insectes. Votre réel vous, Branham appelle l'âme subconsciente. Et la subconscience, c'est l'âme. Et dans l'âme, il y a deux couloirs, la foi et les doutes. Tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit que tout est possible à celui qui doute. Quand celui qui parle comme ça, c'est le côté négatif qui est l'étoile sombre. Lui vous amène à croire que vous ne possédez pas. Il n'y a rien que vous demandez que Dieu vous a pas donné dans le monde spirituel. Dieu est déjà. Amen. Est-ce que je peux continuer? Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Vous voyez? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Il y a la guerre de pensée, la guerre de mémoire. Les deux mondes physique et astral dominent le subconscient, la pensée et la mémoire de l'homme. Amène l'homme à vivre en dessous de ses privilèges. Et qu'est-ce que nous avons ici? Amen. Quand vous marchez dehors, alléluia, tous les francs-maçons que vous voyez, ils ont quelle étoile? Ils n'ont pas l'étoile brillante. Ils ont une fausse étoile. Une fausse étoile qui est sous forme de sombre. Une fausse chemin. Est-ce que vous pouvez bien marcher la nuit avec la lumière de la lune? Vous pouvez voir le chemin, il y a des, mais vous ne pouvez pas voir les pointes. Amen. Ça c'est une fausse lumière dont les loges, la franc-maçonnerie, le monde des ténèbres, la sorcellerie, la sirène des eaux, la sorcellerie. Si elle est sorcière, c'est ça de quoi je parle. Utilise leur énergie de la lune. Ils appellent la déesse Diana, qui vient de Rome païenne. Amen. C'est la cette forme, même les incantations, même ceux qui sont allés chez les Nganga, partout. On lui dit, va, là où se trouve le lever de la lune, tu vas te mettre déshabillé. Tu vas aller au bord de la mer, tu vas invoquer les choses. Amen. Il ne peut pas faire ces incantations quand le soleil est en plein 15 heures. Il ne peut une puissance qui peut déstabiliser le monde des ténèbres. Or que la lune, c'est une fausse lumière qui vient de... Amen. Je suis en train de vous montrer les choses deux à deux. Et quand vous commencez ici, vous connaissez qu'est-ce que représente la lune. La lune est dans le couloir de l'étoile noire. Et le soleil est dans le couloir de l'étoile brillante. Il dit, je suis le chemin. Le soleil de la justice. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Je suis la lumière du monde. Amen. Et Satan, lui, il est les ténèbres du monde. L'étoile sombre. L'étoile ténébreuse. L'étoile de l'ivraie. Le chiffre 666. C'est là où vient le pouvoir de la fausse lumière. Amen. La 4e et 5e dimension dans le monde des ténèbres.
étoile lumière. Mais derrière cette étoile reflète les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me dit amen la parole? Oh, je vois, je me sens bien. Amen. Les deux sont ensemble. Alléluia. Ils dégagent pas les mêmes choses. Ils n'ont pas les mêmes envies. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici le regroupement. Un regroupement angélique. Angélique. Alléluia. Nous avons les regroupements angéliques. Nous avons ici le regroupement des anges aussi déchus. Ce sont les anges déchus. Ils étaient autrefois de vrais anges, mais ils sont devenus les anges déchus. Et à l'époque, leurs étoiles étaient brillantes. À cause de leur désobéissance, leur étoile est devenue noire. Amen. Amen. Ils ont été précipités sur la terre. Il y a eu guerre au ciel, Michael combattit contre le dragon. Amen. Et ils ont été précipités. Amen. Amen. Et ils sont les anges déchus. Amen. Amen. Et nous avons ici les chérubins. Alléluia. Et les séraphins. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Et nous avons ici Gabriel. Amen. Amen. L'ange Gabriel. Amen. Amen. Et nous avons ici l'ange Michael. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Nous avons ici l'ange Gabriel. Alléluia. Amen. Et nous avons ici l'ange Michael. Amen. Amen. Nous avons ici le Léviathan. Alléluia. Amen. Le monde le Léviathan. Hein? Léviathan. Alléluia. Amen. Nous avons ici le Léviathan. Alléluia. Amen. Le pouvoir des ténèbres. Amen. Et nous avons ici l'ange Gabriel. Amen. Gabriel, c'est celui qui vous donne des rayons de songes. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Amen. Quand vous dormez la nuit, amen. Amen. Il y a un ange qui vient vous poser une main. C'est l'ange Gabriel. Les songes que vous avez toujours, pas les songes démoniaques, mais les songes que vous avez toujours, c'est l'ange Gabriel qui vient vous poser souvent les mains. Il sort dans sa main des rayons ou des vibrations. Et les vibrations commencent à vous montrer les choses cachées. Mais l'ange Michael, alléluia, sa spécialité, c'est le combat. Alléluia. Il est destiné pour la guerre. Amen. Celui qui a fait descendre le diable d'en haut. Amen. Eux sont du côté de l'étoile brillante. Amen. Il n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons l'étoile noire, qui n'est que le diable, qu'on appelle Lucifer. Amen. L'ange de la lumière. Lui, il dégage. Dans les gangas que vous voyez, en train de faire des incantations. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas la vraie lumière. Ils ont la fausse lumière qui est le torse indigène. Ils ne voient même pas là où ils partent. Ça, c'est la fausse lumière. Mais nous avons la véritable lumière, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Au-dessus de votre tête, l'homme a dit Alléluia. Vous avez la lumière qui vous accompagne. Est-ce que quelqu'un écoute des oppressions? Alléluia. C'est très important. Et quand je parle ici, les vibrations de vous toucher là-bas. Voilà, si tu es venu malade, alléluia. Amen. Je ne crois pas que tu sortiras encore avec la douleur là. Parce que je n'ai pas besoin de tout toucher. Amen. Les vibrations que je dégage ici, viennent détacher ce qui est là-bas. Amen. Viens enlever l'esprit de sexe. Amen. La femme tire, elle tire. Les filles que vous voyez dehors là, avec les mini-jupes. C'est le pouvoir sombre qui travaille avec le monde des ténèbres. Amen. Quand elle ouvre ses fesses et que tu rentres à l'intérieur, quand elle ne prie pas, elle ne dégage pas les ondes positives, le gars, la langue se ferme. Quand il parle, il ne dégage plus de l'énergie. C'est le pouvoir des ténèbres. Amen. Nous avons le Léviathan. Après le Léviathan, nous avons la sirène des eaux. Amen. Qui n'est que la porte-parole des tissus. Elle travaille avec les coutumes.
couturiers, quand vous voyez les Kim Kardashian, s'habillent et partent du corps d'or. Est-ce que vous savez ce que Kim Kardashian est en train de faire? Elle fait l'évangélisation du monde des ténèbres. Quand vous voyez les jeunes filles aujourd'hui, elles ne portent même plus les caleçons. Alléluia. Est-ce que vous lui t'amenez? Parce qu'elle copie. Parce que la première part où le diable rentre, c'est les yeux. Dès que tu regardes, ça flamme en toi l'équivalent de vouloir aimer. Et dès que tu mets, ça crée l'équivalent de l'impact ou de l'attraction. Ça t'approche davantage. On commence à dire à ta fille, toi tu ne t'habillais pas comme ça. Mais comment tu arrives déjà à t'habiller comme ça? J'ai une mauvaise personne qui l'accompagne. L'étoile noire est en train de dégager les vibrations des ténèbres. En train de dégager une vapeur qui sent une mauvaise odeur. Qui est une pourriture sur les narines du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Une puissance des ténèbres. Et au moment où tu la vois au quartier, elle n'a plus honte d'être nue. Elle reflète la nudité. C'est le pouvoir des ténèbres. Et tout, amen. La mode, les couturiers, la majorité des grands couturiers travaillent par le pouvoir des ténèbres. Ils sont connectés par le monde des ténèbres. Il y a les magasins sous l'eau. Il y a les compartiments sous l'eau. Les tissages bidons que tu mets sur ta tête. Je préfère que tu restes avec les ébats bien. Amen et alléluia. Amen. Oh, dis amen. Et Branham a dit alléluia. Dis quoi? Et si tu portes le tissage, comme nous avons la soeur Amen de Dari, c'est un tissage joli. C'est pas païen. Vous voyez comment elle est belle avec ça? Il n'y a pas de couleurs. Ça, c'est pas païen. Mais les tissages que Branham parle, c'est les tissages qui ont multicolores. Qui ont plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs que vous voyez là, ce sont les musiciens et les danseuses qui dansent sous le monde des ténèbres. Alléluia! Des initiations, le domaine des initiations, c'est le monde de l'eau, des phares, des mijoula, des choses qui mettent là, c'est l'eau. Savez-vous que toutes les initiations, leur reine c'est la sirène des eaux? On dit amen. Savez-vous ça? La danse que vous dansez là, même la danse que vous voyez les enfants danser, ce sont les inspirations qui reviennent de sous l'eau. Ce sont les chorégraphies qui sont dansées par les démons. Alléluia. Dans le monde des ténèbres, nous avons le Léviathan, le grand géant serpent, que vous appelez, c'est pas seulement le Moumayano. Le Léviathan là, il a la tête comme le dragon. Il a les pieds comme l'ours. C'est celui que la Bible parle de la bête qui sort sous l'eau. Le visage d'un lion, le pied de l'ours. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ce n'est que le monde des ténèbres. Et ici aussi, nous avons les aigles royaux. Ceux-là ne sont pas les oiseaux. Ce sont les rapaces qui ont la puissance de la vision. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Nous avons l'ange Gabriel. Nous avons la semence de Dieu qui dégage une énergie. Et au-dessus de votre tête, les deux pouvoirs vous appellent. Selon votre nom. Parfois, il y a certaines personnes ici, quand vous dormez la nuit, oh, j'entendais qu'on m'appelait. Oh, frère. Ça peut être l'ange qui te réveille pour la prière. Et ça peut aussi être un démon qui veut venir tisser une connexion pour t'empêcher de ne pas prier les heures de la prière. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Vous êtes au chemin manquant, une épître en lui des hommes, prédestinée pour la vie éternelle. Le chaos dans l'homme intérieur.
entre deux individus. Amen. La foi et le doute. Amen. À l'intérieur, monsieur Placide, c'est le chaos. Amen. À l'intérieur de l'homme, une bagarre qui a commencé au jardin d'Éden. Oh, si tu manges le fruit, amen, tu auras les yeux ouverts. C'était les toits noirs. Que quand Dieu voulait éteindre la véritable lumière qui était dans Ève et Adam. Est-ce que vous écoutez le son de la musique? La musique de l'ange Gabriel. La musique de Cœur, la musique de Séraphin, la musique de l'ange Melchior, et la musique de l'ange Michael, et la musique du Dieu de William Branham. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Nous sommes ici, et nous mangeons ce fruit. Si tu manges de ce fruit, tu auras de la connaissance. C'est que Ève avait oublié, elle était déjà dans la véritable connaissance. Oh, dites-moi. Peut-être que ça carreau. Tout ce qui est fait dans les cachettes seront dévoilés dans la lumière. Est-ce que tu veux dire amen? Au-dedans de toi, il y a le chaos. Au-dedans de vous, il y a le chaos. Et qu'est-ce que le chaos? C'est l'espace à l'intérieur de votre intérieur où le chaos se manifeste. Une étoile noire, une étoile brillante. Ils n'ont pas la même destination. Ils n'ont pas la même manifestation. Oh, le chaos! Et ce soir, je sais de quoi je parle. Je peux sentir la dynamique ici. Est-ce que vous savez qu'il y a l'électricité ici? Quand je parle ici, il y a le chaos. Une vibration au-dedans de vous en train de produire l'étincelle de lumière. Oh. Est-ce que vous dites amen? Amen. Oh. Amen. Merci. Amen. Oh. Amen. Le positif ne donnera jamais la lumière. Prenez un seul fil électrique, il y aura pas le courant. On a besoin du négatif. Il fallait Gina, qui était l'étoile noire, pour alimenter l'étoile brillante. Et là, s'il a sacrifié le Seigneur, on lui a sacrifié, on l'a flagellé. Là, on dit qu'on lui a frappé 39 coups. Et quand vous additionnez, ça fait le chiffre 12. C'était le mystère de l'adoration. Et il était en train de flageller. Et là, c'est lui qui a mis la main dans l'assiette avec moi. Celui qui me trahira. Et dans l'assiette là, il y avait une puissance dedans. L'assiette de Jésus. On avait deux formes de main. Judas aussi a mis sa main. Il a dit, c'est lui qui a mis la main avec moi. Celui qui me trahira. Dans l'intérieur de là, je suis un oiseau. Vous ne me connaissez pas, frère. Toi qui ne vois rien, parce que tu avais les intentions d'aborder les convoitises. Tu ne vois rien. Si tu viens avec la foi, alors tu vas bien me reconnaître. Quand tu viens avec les pensées de la bordellerie, ça bloque la lumière pour t'apparaître. Est-ce que tu dis amen à ça? Tout est possible au positif. Donc tout est possible à celui qui croit. On enlève celui qui croit. Au positif.
croit. Parce que celui qui croit, il ne doute pas. Et le doute, c'est le négatif. L'étoile noire, les ténèbres, le raisonnement. Mais celui qui croit, c'est le positif. La lumière, la persévérance, la foi, la tempérance, la vertu, la piété. À la fin de ça, l'amour fraternel, l'amour divin, la charité, le sommet de la pierre, et le septonnaire. Monsieur Jean-Baptiste, c'est ça la main gauche. C'est ce qu'on parle là. Tu vois que tu n'as en diamant. Oh le Dieu, c'est le négatif. Amen. Un homme fatigué. Vous voyez un homme qui doit être chaud. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Il y a eu du dégât terrible. Le négatif vous amène la fatigue, la douleur, les critiques, le bâillement la nuit. Alors la pluie arrive. Ça c'est le négatif. Oh! Alléluia! Quand tu es négatif comme ça, quelle lumière que tu peux produire? On peut allumer le groupe, il y aura une lumière. On peut allumer le groupe. Quel son de groupe? Plusieurs formes de groupe. Il n'y aura jamais la lumière. Amen. Pourquoi? Il y a le négatif. Amen. Le négatif elle-même produit le grand chaos des ténèbres. Amen. Les pensées sataniques. Est-ce qu'on continue? Comme tous les termineurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le oiseau? Il ne force pas. C'est un oiseau. Quand tu penses et que tu ne commets pas encore là, tu as regardé une femme pour la convoiter. Là, tu n'as pas encore péché. C'est un oiseau qui s'envole en l'air. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et tu as mesure de convoiter, tu n'as pas encore commis l'acte. L'oiseau est encore en train de voler. Il n'est pas encore à terre, mais il y a un jeu de piège. Au moment qu'il a tué, alléluia. Le piège que le piégeur a fait en bas ne peut pas t'attraper. Là, tu es dans la mémoire. Là, tu es dans le mystère virtuel. Une pensée à l'intérieur. Une idée et une sensation. Un dégagement d'envie. Une énergie dedans. Là, tant que ce n'est pas encore embrassé, tu n'as pas encore péché. Tu es encore en l'air. Mais au fur et à mesure, fermentation, la pensée prend de l'intensité. Le gars n'arrive plus à dormir parce que la femme n'est pas encore rentrée. La pensée, alléluia. Comment? Est-ce que vous me dites amen? La température a augmenté. Il n'arrive plus à dormir. Et il commence même à imaginer. Donc comme il est à la libre ville, elle est même dans les bras d'un autre homme. Ça c'est le mystère de l'étoile noire. Les pensées des ténèbres. Il y a des gens qui se sont séparés parce qu'il avait seulement des mauvaises idées envers sa femme. Il a créé sa propre tombe. C'est encore en l'air. Le monsieur pense qu'il est avec un homme. C'est le pouvoir des ténèbres. L'ombre noire. L'étoile noire. Et en train de sillonner dans ta pensée. Là, ce n'est pas encore un péché. Parce que le péché devient péché quand tu commets l'acte. Quand tu ne commets pas encore l'acte, c'est encore hors du corps. L'oiseau encore dans l'air. Il n'est pas encore descendu. Automatiquement, il n'a fait qu'accumuler. Il n'a fait qu'accumuler. Il n'a fait qu'accumuler. Il n'a fait qu'accumuler. La fermentation d'une assiette, la fermentation d'un rasoir, la fermentation des bouteilles ou des alcools. L'alcool ne deviendra jamais alcool. Si elle n'est pas mélangée, il y a une forme de bouillon, il y a la farine, il y a tout à l'intérieur, il y a le maïs, ce qui fait souvent le vin de palme ou le malamba. Vous savez de quoi je parle? Après avoir mélangé, le vin n'est pas encore vin. Il faut d'abord le fermer hermétiquement. Il va s'enfler
Je ne suis pas un humain, les enfants. Continue. Tu me vois comme un humain parce que tu nourris trop la chair. Amen. Si tu nourris beaucoup l'esprit, tu devrais me voir comme ton ange terrestre. Amen. Il a augmenté à la station. Là, il n'est pas encore le vin. Il est mélangé. Vous remarquerez que quand il est mélangé, je vous amène dans un voyage. Un voyage nocturne. Où la seule lumière est que le Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis en train de prendre ton âme. Parce que je sais que je suis en train de te secouer. Quand tu sors dans la lourdeur, quand tu deviens chaud, et bien l'homme me dit, la connaissance, c'est la colonne vertébrale d'une église. Est-ce que tu peux t'amener? Il n'est pas encore fermenté. Vous remarquerez, le vin qui a été mélangé avec toutes ces choses, il ne dégage pas encore l'odeur. Il est encore à l'état du commencement. Là, il est encore sous forme du commencement. Il est encore sous forme de la alpha. Il n'est pas encore oméga. Alléluia. Et quand tu fermes, après quelques jours, vous remarquerez, il va commencer à dégager une odeur. Il est déjà dans Oméga. Il est sorti dans Alpha pour rentrer dans la fermentation. Et le vin devient alcoolisé. Et quand tu bois, tu deviens sous. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Je vous amènerai à la métamorphose. Le changement de pensée. Le renouvellement de l'homme intérieur. Ça, tu peux aller où tu vas souvent. Tu vois que c'est un autre monde. Là où tu vas, je dois enseigner cet homme de Dieu-là. Il doit venir ici, même certains frères du message. Je dois les enseigner. On peut recevoir le même message. Mais Dieu donne la lumière à tout le monde différemment. Je suis l'un des grandes étoiles du Gabon. Dans la constellation des grands hommes de Dieu du Gabon, je suis parmi les 5 premiers. Dans la haute connaissance. L'homme intérieur. Est-ce que vous dites Amen? Regardez, frère. C'est le même poussin qui vient à peine de naître. Oh, elle est encore au début du commencement. Elle ne sait pas là où elle va. Oh, ce petit poussin. Il y a une pervers dehors qui veut le manger. Il y a quelqu'un qui le protège. C'est la loi de Dieu invisible. Il vient sur ce petit poussin. Et le petit poussin a la loi de la croissance. Il ne fait que grandir. Ceux qui gardent les poules maintenant aujourd'hui vont comprendre ce que je veux dire. Tu as besoin de nourrir ce poussin. Afin qu'elle puisse arriver au domaine. Remarquez, avant qu'elle devienne poussin, elle était d'abord un liquide dans l'œuf. Mais si on casse l'œuf là, et que tu ouvres l'œuf, vous verrez que c'est un liquide. Et dans ce liquide là, il y a la tête, il y a les yeux, il y a les oreilles. Alléluia! La tête, les yeux, les oreilles. Là, c'est sous forme de liquide. Il n'est pas encore fermenté. Au moment de croissance, vous remarquerez que l'œuf sort d'abord blanc. Quand la création est en train de se faire, l'œuf commence à devenir jaune. L'heure de la naissance. Et la maman commence à faire beaucoup de bruit. C'est le signalement que bientôt ils seront là. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure? Une fermentation. Elle ne fait que grandir. Mais c'est encore un oiseau. Mais sous forme de liquide. Et quand tu casses ça, tu aperçois là l'omelette. Mais c'est un bébé. Quand tu manges sous forme de l'omelette, il y a une forme d'application liquide. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne? Je vous dis, je sais pourquoi Dieu balance la pluie. Amen.
vérité, c'est fort. Amen. Pour qui sera fidèle à cet endroit, Amen. aux enseignements, Amen. tu ne prieras plus beaucoup. Amen. Ta prière sera comme dans le cœur. Amen. Quand tu parles, Amen. les gens du côté vont commencer à avoir peur de toi. Quand ton visage aura une autre reflet, il y aura une illumination, puis tu dégageras une vibration de char. Alléluia. Et puis terminer, amen. Un papillon ne devient pas d'abord papillon. Il est comment? Chenille. La loi de la métamorphose. Si on prend une chenille ici, on te le balance. Parmi vous, là, beaucoup de gens ont fouillé. Et si il y a beaucoup de gens ici, si on amène un papillon, tu vas vouloir toucher le papillon. Amen. Vous voyez ça? Amen. La métamorphose. La loi puissante de transformation d'un état A jusqu'à un état B. Amen. Amen. D'un état A jusqu'à Z. Du commencement jusqu'à la fin. Savez-vous qu'est-ce que signifie la fin? La fin. Oh, alléluia. Vous voulez que je vous développe ça avant de partir? D'ailleurs, l'homme ne vieillit pas. C'est le corps qui vieillit. Et l'esprit ne vieillit pas. Tu es esprit, tu retourneras en esprit. La seule chose qui va pourrir, c'est ton envolant que tu décolles. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Alléluia. J'ai 37 ans aujourd'hui. Je suis en train de vieillir. En train de descendre au séjour de la mort. Mais le séjour des morts, c'est le corps là. Mais mon réel moi, qui est en dedans de moi, n'a pas de commencement. Il ne vieillit pas. Il est éternel. Le mystère qui vient du royaume des cieux. Je sais que tous les anges sont là. L'ange Gabriel est là. L'ange Michael est là. L'ange Merveilleux est là. Les chérubins sont là. Les séraphins sont là. Les anges sont là. Le Branham est là. La colonne de feu est là. Ici la rose croix. C'est pas la rose croix. Et ils sont habitués à aller dans les églises où on danse. Où le pasteur met les femmes enceintes sans être mariées. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Tu écoutes quelqu'un qui met les femmes enceintes sans être marié? Sache que tu vas en enfer. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Et pour terminer, vous voulez que je vous fasse une expérience? Amen. Vous voyez sur les ponches, non? Amen. C'est les ponches. Mais si je mets de l'eau, et il sera toujours une ponche. Il y a quelque chose qui se passe ici. Amen. Vous savez si vous voyez? Amen. Tant que tu es comme ça, toute ta vie ne produira jamais rien de bon à côté de toi. Amen. Mais tu dois être comme une éponge qui a de l'eau. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu marcheras avec l'eau, tu auras toujours tendance à appuyer. Amen. Et il sortira. Amen. Mais si toi tu n'as pas d'eau, dedans là, tu vas appuyer, mais tu mourras de soif. Amen. Le corps de l'homme est semblable à ça. Amen. Tu es une source d'eau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que cette vibration vous apporte le troisième œil.